Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce numéro de LNDJ. Nous sommes le 1er décembre. Excusez pour ma voix, je suis un peu malade. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par le Dow Jones. Dow Jones qui est donc pile poil sur les 61,8 de la dernière vague haussière, niveau qui tient 35 500 points, sur lequel on est une nouvelle fois venu se poser hier. D'ailleurs, la clôture du jour s'est fait sous ce niveau, mais tout de suite, bam, on repart et on tient cette zone. Fibonacci, c'est un niveau pour l'intraday, mais c'est aussi une zone, on n'est pas à quelques points près, en tout cas pour l'instant ça tient. Le flux intraday est quand même plutôt baissier, mais on a de la divergence haussière qui se met en place, on a cette zone 61,8, donc il faut évidemment attendre que l'on passe sous ce niveau pour continuer des ventes, pour aller rechercher les 100%. Alors quand on regarde en une heure, il y a deux choses qui m'intéressent. Première chose, c'est ce petit biseau ici, ascendant, qui est une figure de continuation. Normalement, on est censé reporter la hauteur précédant l'entrée du biseau. Donc, ce qui nous donne comme objectif sur cette figure 33 860. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un petit point de short. Je viens d'ailleurs de prendre un petit shortouné de nouveau à l'instant sur ce double top M5. J'ai fait une première tentative sur la résistance, je me suis fait reprendre BE et je viens de refaire une deuxième tentative avec un stop au-dessus de la figure. On a un double top. On a un doji qui est en train d'être avalé sur la bougie 1 heure. Elle est longue, il reste encore 43 minutes. Mais c'est un niveau qui m'intéresse parce que c'est un troisième point de contact. Regardez, 1, 2, troisième point de contact sur cette résistance oblique qui passe par tous les tops. Donc j'ai tenté une petite vente un petit peu risquée, un petit peu gambling là-dessus, avec comme objectif d'aller rechercher, pourquoi pas, les plus bas d'hier et plus si affinité avec les 33 800. Le flux reste baissier, je changerai de fusil d'épaule, il est possible que je me fasse stopper, mais je changerai de fusil d'épaule uniquement si on finit par passer au-dessus de cette résistance oblique et de casser les plus hauts du jour. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, le flux est plutôt baissier, donc priorité pour ma part aux ventes. Du côté du DAX, c'est un petit peu la même chose. On a, c'est vrai, une zone support qui est l'équivalent des 61,8 sur le dos, qui est cette zone 15 000 qui tient, qui a été 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois support. Donc pour l'instant, c'est extrêmement solide. On a aussi une espèce de divergence validée en 4 heures. Le flux reste cependant très baissier et je suis pas très chaud pour prendre cette divergence parce que vous savez que quand on prend une divergence haussière, l'objectif c'est 50% de la dernière vague, donc ce qui nous donne à peu près 15 600, donc ça nous fait 310 points, mais avec un stop très bas, sous les plus bas, qui est plus grand que notre gain potentiel. Donc ça ne m'intéresse pas au vu du RR. En une heure, le flux est également baissier, même celui-là, attention, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 50. Et à plus court terme, on a une petite vague de Wolf M15 qui m'excite. Alors je ne vais pas prendre et le Dow Jones et la vague de Wolf DAX, j'évite de trop me surexposer. Mais tant que ce flux est baissier, je donne priorité aux ventes. Elle est sympa cette vague de Wolf pour les plus agressifs. Si vous n'êtes pas agressif et que vous attendez quelque chose d'un petit peu plus sérieux, je vous déconseille de vendre de façon très agressive, encore une fois, parce que on a les 15 000 qui sont juste en dessous. Et pour les achats, je préférerais qu'on repasse en flux haussier, donc qu'on fasse un nouveau plus haut, qu'on casse cette zone 15 460 et qu'on attende un petit repli de nouveau pour essayer de payer. Donc c'est un marché qui n'est pas évident, qui est assez violent, on est sur des résistances notamment sur l'indice américain, il y a des petits signaux de continuation baissière, mais on a des zones support, les 15 000 et les 61 du côté du Dow Jones, donc voilà, c'est pas forcément évident, on a un beau rebond aujourd'hui, mais le marché se cherche, un coup ça monte, un coup ça descend, un coup ça monte, un coup ça descend, au gré de l'actualité, donc restez extrêmement prudent, et voilà, pas de bêtises, privilégiez le 5 étoiles, merci à tous, très bonne fin de journée, et à bientôt, ciao, bye bye.